Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28. Au 28 janvier, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés avec une subtilité cette semaine. Nous avons la première pleine lune de l'année, le 25, jeudi 25. Donc on ira tirer une carte du message de vos guides spécialement pour cette pleine lune. Et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers pour vous, voilà, dans le bon sens, amis Capricorne, pour cette semaine du 22 au 28 janvier. On a l'équateur, vous avez l'équateur et l'aventure avec le sud. Le petit message de l'équateur. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres, car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Équilibre. Arrêtez de se comparer aux autres. Ne pas trop souffrir de comparaison. Chacun suit son chemin. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Capricorne. Si le cœur vous en dit, l'exercice associé, amis Capricorne. Vous avez Gaïa et la compassion. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Capricorne, 28, Gaïa. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit les uns aux autres, à la Terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté? De quelle manière la soutenez-vous et de quelle manière vous soutient-elle? Quand vous êtes-vous retrouvé pour la dernière fois au sein d'un groupe, avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe? Alors là, c'est intéressant parce qu'on vous dit quand même de ne pas vous comparer aux autres et l'importance de faire partie d'un groupe, quel qu'il soit aussi. Donc un juste équilibre, un réajustement peut-être nécessaire entre ce qui vous impacte de trop par rapport aux autres, par rapport aux liens, par rapport à votre position socialement aussi, dans un environnement particulier. On va aller voir la carte majeure. L'énergie majeure pour vous, amis Capricorne. Le soleil et la grande prêtresse. Lumière intérieure, vérité intérieure. Savoir un petit peu ce qui se passe sans forcément le dire. Mais quoi qu'il arrive, cette semaine, vous avez le soleil, c'est extrêmement protecteur. Il y a une mise en lumière qui peut être intéressante. Il y a une envie d'abondance, de chaleur, de réussite aussi. Alors attention à ne pas être le phénix qui veut, s'il y a un souci au niveau de la comparaison à l'autre, le phénix qui veut aller toucher et embrasser le soleil. Un juste milieu dans ce cas-là s'imposerait peut-être, histoire de ne pas s'y brûler les ailes. Une notion de courage, de confiance en soi. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Deux de coupe, ermite à l'endroit. Huit de coupe, le fou à l'envers.
4 de bâton à l'envers et la mort à l'envers. Vous avez un peu peur du jugement ou du regard des autres, peut-être par rapport à une relation. En tout cas, au niveau des relations, il y a quelque chose de juste, de bon, de positif. Si vous êtes en lien avec quelqu'un cette semaine, ça se passe bien. Il y a l'idée aussi d'un retour à l'amour de soi. Avec le soleil, vous pouvez mettre en lumière ça, le respect à vous-même, l'amour que vous avez de vous-même, peut-être justement par rapport au regard des autres. 8 de coupe, un sujet aurait dû être traité, n'a pas été traité, vous pensiez avoir réglé le problème, ce n'est pas le cas, il va falloir y revenir. C'est pas forcément très agréable, ou alors vous devez vivre et ressentir, vous avez ressenti une sensation un petit peu d'échec par rapport à quelque chose, sur un investissement sur lequel vous vous étiez vraiment concentré à un moment donné. Ça ne rend pas vraiment, ou ça n'a pas rendu ce que vous attendiez. Avec la 4 de bâton, ce que vous deviez célébrer aura peut-être du mal à être célébré, en tout cas de la manière dont vous l'aviez envisagé. Tout partait bien, tout part d'une bonne volonté, mais peut-être devra être remis à plus tard ou différemment, ou en tout cas si vous envisagez avec le regard, le problème que vous pouvez avoir pour certains Capricornes par rapport au regard des autres, vous pourriez vous contraindre à ne pas faire des choses parce que ça vous semblerait moins bien que les autres, moins joli, moins intense. Voilà, il y a une petite problématique, alors qu'on voit que si vous vous écoutez, si vous voyez que vous êtes en connexion avec de très bonnes personnes, il n'y a aucun problème. Mais un engagement, l'idée de vous positionner de telle ou telle manière évolue. Et il y a peut-être pour certains sur la fin de cette semaine un couac, ou alors vous mettez en lumière un ressenti de l'ordre de je ne vais pas m'engager de cette façon-là parce que les autres ont l'air de faire mieux, par exemple. On va aller voir. Bon, il y a une notion de partie remise aussi. Il y a quelque chose qui est, c'est partie remise, c'est triste, ça vous désole. Vous auriez bien aimé que ça se passe bien. Il peut y avoir une fête, un événement qui doit se mettre en place. Et malheureusement, ça ne sera pas possible de cette façon-là ou cette semaine. Il y a quelque chose à revoir sur une problématique de cet ordre-là aussi. On va aller voir émotionnellement. Ami Capricorne. Semaine du 22 au 28 janvier. As d'épée, l'empereur. Trois de coupe, la 8 d'épée. La force, reine de coupe, le soleil. Je pense que c'est plutôt une mise en lumière qui est protégée. Hein. Vous êtes protégé dans cette situation. Il est question de créer du lien, de créer de la joie, vivre de bons moments avec certaines personnes. Vous comprenez que pour ça, ben, il va falloir faire preuve de maturité, arriver à se maîtriser, contrôler ses impulsions. En soi, ça peut très bien se passer. Gardez la maîtrise de vous-même, ce serait vraiment intéressant. Parce que si les engagements ne doivent pas se produire de cette façon-là, ils devront se produire. L'idée de base est positive. Faire simple, on part d'une 2, on va jusqu'à une 3. On essaye de créer quelque chose, une nouvelle idée se met en place, une nouvelle façon de voir les choses se met en place pour arriver à créer quelque chose avec vous-même, si vous êtes en train de retrouver un petit peu le respect de vous-même et l'amour de vous-même, ou avec quelqu'un qui vous est vraiment cher et avec qui l'équilibre est là. En soi, relationnellement, ça se passe bien. Ça doit se passer bien, mais ça demande effectivement une certaine maîtrise de soi. Pour certains Capricornes, vous apprenez
que la personne avec qui vous êtes en lien est dans une notion de triangulaire, par exemple, où il y a du monde dans sa vie quand même. Il y a beaucoup d'amis, beaucoup de monde, etc. Essayez de faire avec. C'est pas forcément comme ça que vous aviez conçu votre semaine ou la situation. Il se trouve que malgré tout, ça vous apporterait un bénéfice d'accepter cet état de fait parce que ce n'est pas négatif vraiment. C'est comme si vous deviez un tout petit peu changer vos plans dans une façon de vous centrer sur une relation, de vous centrer sur un projet. Vous êtes un petit peu désaxé peut-être par rapport au projet initial ou par rapport à du monde comme ça, mais c'est pas forcément grave. On va aller voir votre énergie pour les célibataires, Capricorne célibataire. 5 de denier. Bon, alors vous, il y avait effectivement peut-être juste pas de chance. Vous aviez programmé quelque chose, un rendez-vous, des moments importants, vous devez annuler. Il y a quelque chose qui se reporte. En soi, c'est pas définitif. L'énergie de base n'est pas définitive puisqu'on a la mort à l'envers. Donc on ne passe pas, on passe pas vraiment ce cap. Mais quand même, voilà. Il est quand même question aussi de sortir d'une sensation de manque, d'impression de ne pas avoir assez, d'avoir moins que les autres, de ne pas avoir ce qu'il faut. On va aller voir nos amours flous, 8 de bâton. Alors vous apprenez peut-être effectivement que vous êtes nombreux dans l'affaire. Surprise, surprise. En soi, chacun verra midi à sa porte. On a la lune, donc il y a peut-être un moment important aussi sur cette énergie de pleine lune du jeudi. Avec la 4 de denier, voir les risques que vous allez prendre ou pas par rapport à la situation qui vous dépasse un peu, j'ai l'impression. On va aller voir nos couples, les Capricornes en couple. Capricorne en couple pour la semaine du 18 au 28 janvier. Les étoiles et les amoureux. Bon, vous êtes quand même protégés sur cette relation. Quoi que vous en pensiez, où que ça vous mène, que les choses soient annulées, reportées, désistées, que vous ayez un doute sur vos engagements, sur l'engagement de l'autre ou quoi, ou qu'est-ce. Les étoiles, les amoureux, vous êtes intuitif, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. La relation est très forte, très importante pour vous. Ce n'est que partie remise au pire. On va aller voir. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne. Matériellement, concrètement. Hop là, j'en ai deux. Impératrice, la lune. D'épée, 8 coupe, 10 de bâton, 6 de coupe. Bon, effectivement, la réalité ne marche pas, c'est un peu lourd, patience. Vous avez la notion là, de quelque chose doit être mis en place, doit être créé, ça va demander un temps, des cycles, plusieurs possiblement. Pour certains, il y a aussi cette notion de mère, de maternité, d'arriver à créer quelque chose de soi-même. Donc typiquement, impératrice la lune, on peut être sur des notions de maternité. La réalité ne colle pas avec votre réalité, ce qui reprend cette 8 de coupe et puis des engagements qui sont à revoir. 10 de bâton, il y a une lourdeur quand même. Vous portez votre croix. Vous avez beaucoup de choses en fait, de par un imprévu, de par quelque chose qui ne se passe pas comme envisagé. Vous vous retrouvez à crouler sous des responsabilités que vous n'aviez pas forcément voulu endosser dans un contexte normal. Vous ne l'auriez pas fait par exemple. Mais là, il va falloir assumer parce que garder la maîtrise, garder le contrôle, c'est lourd. Il y a une lourdeur imposée, en fait, de par quelque chose qui ne fonctionne pas ou que vous n'aviez pas envisagé de cette manière-là. Mais bon, voilà, c'est là. Donc, il va falloir aller jusqu'au bout. En fait, à couvert, puisqu'on a la grande prêtresse, de manière plus intime, des choses se passent,
des choses se mettent en place en fait. Petit à petit, quelque chose est en train de croître. Mais à l'extérieur, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Capricornes sur ces énergies. As de bâton, le monde, la tempérance. C'est vrai qu'il n'y a pas de bâton dans votre tirage. Il n'y a pas d'énergie à part ici, 10 de bâton. Vous êtes quand même un peu arrivé au bout d'un système. Il va falloir repartir sur quelque chose d'autre. Poser votre fardeau serait intéressant parce que c'est un fardeau, je pense, qui ne vous est pas utile. Vous prenez en charge quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous vous obligez à faire quelque chose ou à subir quelque chose qui finalement n'a pas grande importance dans votre progression. Posez votre fardeau et accueillez un nouveau départ. Il y a une fin de cycle à mettre en place, se dire ça c'est terminé, j'ai autre chose à faire, il va falloir que je dépense mon énergie plus positivement de toute façon. Donc oui, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, c'est peut-être un signal qu'il y a des choses différentes à engager dans votre couple, dans vos associations, avec vos amis, dans votre famille, dans votre professionnel aussi. Il faut engager une suite et pour ça clôturer un chapitre précédent. On va aller voir. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du 25. Quel est le message pour vous, amis Capricorne? Quel est le message? Effectuer le travail et amitié et union. Effectuer le travail. Si vous vous demandez si vous avancez ou pas, cette carte est un message de vos anges pour continuer. Vous sentez peut-être que votre situation actuelle nécessite davantage de temps et d'énergie que vous ne pouvez en fournir et le découragement, voire l'épuisement, vous menace. Il est important de savoir que tout ce qui concerne cette situation est crucial pour votre évolution, votre expansion et votre connexion spirituelle. Cette carte vous invite à allumer votre lumière intérieure. Il est temps de devenir une étoile, de vous lever, de prendre le volant et de conduire sur la route de votre vie. Oui, il va falloir de l'énergie pour vous battre, mais chaque effort de votre part sera récompensé. Vous êtes en train de lancer un signal qui va créer une vague qui posera les fondations pour le reste de votre vie. Il n'est pas toujours facile d'être spirituel. Le prix à payer est souvent l'effort et le temps passé. C'est pourquoi les anges l'appellent travail de lumière, parce qu'il nous faut façonner notre lumière. Ce n'est pas un jeu spirituel, ce ne sont pas des vacances spirituelles, c'est du travail spirituel. L'action, l'effort, le lâcher-prise et la confiance sont nécessaires pour que les choses se concrétisent, mais lorsque cette carte apparaît, vous avez une occasion importante d'arriver à comprendre l'équilibre entre effort et facilité et de voir comment ces deux énergies ont besoin de circuler dans votre corps. Si vous voulez abandonner un projet ou sortir d'une situation, cette carte vous fait savoir que l'on a besoin de vous plus que jamais. Ce n'est pas le moment de vous défiler, mais plutôt de vous retrousser les manches. Quand vous arriverez prêt à vous engager dans le travail, vous progresserez ainsi. Oui, il y a quelque chose à revoir dans votre énergie et dans votre envie de vivre les choses, amis Capricorne, cette semaine. On va aller voir, hop, le petit message. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie, comme le dit l'adage. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.